de la première promotion d'Elisti qui va nous faire la lecture de la biographie, non, de l'oraison finale. De Paul Malembe Tamadiak. Certes, Malembe Tamadiak est professeur d'université, 55 ans de carrière. Il pouvait à juste titre comme aujourd'hui, en cette qualité singulière. Mais Malembe Tamadiak était et est aussi journaliste. 62 ans de carrière. Mieux encore, Malembe Tamadiak a été formateur de journalistes au point d'en devenir le créateur d'un incubateur institutionnalisé devenu aujourd'hui pérenne, l'Université des sciences de l'information et de la communication, ainsi que tous les départements qui ont été créés dans toutes les universités du pays dans la foulée. Mesdames, Messieurs, Malembe Tamadiak, pour ceux qui l'ont côtoyé, comme ma modeste personne, 52 ans, avec lui depuis qu'il a fait de moi son assistant en 1973, Malembe Tamadiak est un homme à destin historique national. Lorsque, en 1959, Malembe Tamadiak, encore Paul, quitte le pays et s'en va étudier le journalisme à l'université de Lille, le premier Congolais à entrer dans une école de journalisme, Malembe quitte son pays, la colonie congolaise, avec des médias prospères. La radio nationale fonctionne à plein régime, ainsi que des médias privés, même s'ils étaient pour la plupart propriété des étrangers. Mais hélas, lorsque s'approche l'indépendance, dans les quelques semaines qui précèdent, alors que Malembe était encore étudiant à Lille, les médias qu'il avait laissés dans son pays connaissent un déclin. La radio nationale est abandonnée par tous les rédacteurs belges. Ils sont rentrés chez eux. Demeurent à la station seuls 2 techniciens qui ne faisaient que réchauffer la machine. La presse écrite, quant à elle, qui a connu une grande prospérité avec le journal La Voix du Congolais depuis 1945, La Voix du Congolais va s'éteindre également à l'indépendance. Et pourtant, La Voix du Congolais avait le mérite de rassembler dans ses rubriques tous les noms de ceux qui se considéraient comme évolués dans ce pays. Je dis bien tous. Ils étaient environ 200 à avoir signé des articles dans La Voix du Congolais. Donc, à l'indépendance, Malembe étudiant à Lille, les médias sont abandonnés dans son pays. Un exemple est retentissant. Lorsqu'en septembre 1960 se forme un gouvernement, après que celui qui précédait ait été neutralisé, en septembre 60, le gouvernement des commissaires généraux, celui qui était désigné comme ministre titulaire de l'information n'a pu prendre ses fonctions que 2 mois plus tard. Il était encore resté en Belgique en train de préparer la soutenance de son mémoire de licence. C'est dire que les médias étaient totalement à l'abandon. Mais Paul Malembe, dans l'amphithéâtre de l'École supérieure journalisme de Lille, il pensait plus seulement à sa propre formation en tant que journaliste. Constatant le déclin des médias dans son pays, il pensait déjà à autre chose. Il pensait à la formation des collègues, des confrères, dès son retour au pays. Donc, c'est un homme
qui commençait déjà à consacrer sa vie de journaliste pour les autres. Ainsi, de son retour au pays, d'initiative en initiative, d'année en année, Paul Malembe a créé ce que nous pouvons appeler la doctrine médiatique congolaise. Une doctrine corporative est un corps de principe individualisé par chacun des sociétaires, intégré dans la conscience de chacun, qui consiste à pouvoir poursuivre deux objectifs. Le premier, c'est celui du respect, c'est celui de l'orthodoxie du métier. Et le deuxième, celui de la sauvegarde de l'intérêt public et l'intérêt général. Concernant le Congo, concernant notre pays, la doctrine médiatique congolaise qui se compose, comme toutes les doctrines, en trois composantes, en trois rubriques, a été formatée par Malembe depuis une cinquantaine d'années. La première composante concerne les principes relatifs à la formation du journaliste. Les doctrinaires savent que quand on chemine vers un ordre, la première exigence, c'est que les futurs membres aient une formation identique, identifiable, repérable, que personne ne puisse sortir de sa sacristie avec son curé et venir s'improviser comme membre d'un ordre. Deuxième composante, les principes de la déontologie. La doctrine exige un dogmatisme. Il n'y a pas place pour l'hétérodoxie. Malembe a été, on l'a toujours dit, un homme sévère. Sévère parce qu'il connaissait l'horizon vers lequel il cheminait, de la doctrine et peut-être de l'ordre. Troisième composante, la fonctionnalité des entreprises de presse. Le professeur Malembe, formateur, a toujours voulu que ses étudiants, dès l'entrée, ne puissent jamais se couper de l'entreprise et que chacun puisse être parrainé à ce propos. Aujourd'hui, toutes les composantes de la doctrine médiatique congolaise se trouvent déjà consolidées. Il existe déjà 3 textes. Il y a la loi de 2013, de 2023, 13 mars, dite également loi Mouyaya, qui fait office de la loi générale de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays, contient tous les principes d'une doctrine médiatique. Il y a ensuite un deuxième texte, les statuts de l'Union de la presse congolaise, qui ont été adoptés dans la longue nuit blanche de mercredi 18 au jeudi 19 septembre 2024 au 10e congrès de l'UNPC. Le professeur Malembe, malgré son âge, y était avec nous tous. Il n'a pas fermé l'œil du début de la soirée jusqu'au petit matin à l'adoption de ces 82 articles. Il en était heureux. Heureux parce qu'il venait là d'achever un parcours. Depuis 1973, avec sa formation de l'IFACI qu'il avait offert des contribuables, des professionnels. En juillet 80, il a présidé la toute première commission qui a codifié l'exercice de la presse au Congo. C'est grâce à ces travaux de cette commission, que nous avons eu pour la première fois dans ce pays le statut de journaliste professionnel, pour la première fois que la radio et la télévision nationale
ont cessé d'être des directions du ministère pour devenir des entreprises, ainsi que l'agence. Pour la première fois également que nous avons eu à intégrer dans ce pays ce que l'on Excellences, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation, chers collègues, chers membres des familles, chers professeurs émérites, chers professeurs, en premier, je voudrais saluer évidemment la présence du Premier ministre dans ces obsèques parce qu'elle marque, en représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, la reconnaissance de toute la République, de toute la nation, pour les services rendus par celui pour qui nous n'avons pas tari des mots depuis ce matin, le professeur Malembe Tamandiak. C'est bien difficile de revenir et de parler après ceux qui l'ont connu et côtoyé pendant de longues années, les professeurs Ekambo et tous ceux qui ont défilé ici précédemment. Mais je pense que comme Moana, comme l'a dit tout à l'heure les représentants des anciens, les listines ici qui fassiquent, et aujourd'hui ministre de tutelle, trouver deux mots pour lui dire merci et lui rendre hommage. Et donc aujourd'hui, c'est un jour sûrement de tristesse, mais c'est aussi un jour de consécration pour les parcours qu'il a eus. Et lorsqu'il faut regarder toute la tribune et laisser que la République démocratique du Congo est devenue, de par la liberté de la presse telle qu'elle exerçait et de par sa bonne presse et sa bonne communication. Et donc, je me souviens en quelques mots de ses visites, de ses paroles, toujours simples mais pleines de force, de ses conseils tissés d'expérience, de bienveillance et de bonté. Il avait toujours cette sagesse rare qui apaisait, sans jamais vouloir dominer, mais cette façon de transmettre sans s'imposer. Et du haut de son vécu, je crois qu'il est décédé à presque 90 ans, mais il avait toujours l'air jeune, à se demander c'est quoi le secret d'avoir cette barbe qui ne grisonne pas, qui reste noire, d'avoir toujours cet esprit alerte qui, malgré l'évolution du métier qu'il a appris il y a plus d'un demi-siècle, continue à s'adapter, à contribuer à tous les textes qui nous ont refondés aujourd'hui. Le professeur Ekambo parlait tout à l'heure de la loi Muyaya ou encore du texte qui a recréé l'Union nationale de la presse du Congo. C'est cette capacité d'adaptation que je souhaite à nous tous, évidemment, d'atteindre sa longévité, d'être toujours aussi alerte et d'être toujours aussi capable de contribuer à l'évolution de l'œuvre scientifique. Paul n'a pas seulement enseigné, il a fondé, il n'a pas seulement parlé, il a transmis. Là où d'autres construisaient des murs, lui a tracé des chemins. Là où d'autres donnaient des leçons, lui a ouvert des horizons. De sa vision est née une maison, une institution. D'abord, Institut supérieur des techniques de l'information. Ensuite, Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Et actuellement, Université des sciences de l'information et de la communication. Puis pourquoi pas prochainement Université Malembe, comme sollicité tout à l'heure. Cette université aujourd'hui, bien plus qu'un établissement, est un héritage vivant. Un des poumons de notre nation, ces colonnes portent des vertus, la méthode, la déontologie, les services publics et assis sur le socle de la dignité. Je voudrais parler un peu comme un témoin pour tout ce que nous avons pu faire ensemble, mais aussi un peu comme un héritier, comme tous ceux qui sont passés par cette institution qu'on appelle aujourd'hui UNISIC. La parole, celle que nous portons aujourd'hui, n'a pas seulement été forgée dans les amphithéâtres, lorsque nous regardons ou nous avons l'occasion de partir à l'étranger, mais c'est que nous avons appris, je pense que nous l'avons appris de lui et de ceux à qui il a appris. Tous les professeurs de l'université aujourd'hui, l'occasion c'est aussi de vous rendre hommage lorsque nous célébrons cet homme, parce que de ce qu'il vous a appris, vous avez appris à les transmettre à plusieurs générations
des journalistes, de professeurs, des professionnels des médias et pas seulement, des responsables au sein de l'armée. Je vois le général Kassonga, mais aussi nous autres qui avons le privilège de servir aux côtés de la Première ministre ou du Président de la République pour porter la parole de la souveraineté narrative de notre pays qui en a tant besoin en ce moment. Je voudrais dire, pour terminer, que le professeur Malembe nous laisse un héritage d'exigence et d'espérance et que son départ nous permet de reprendre l'engagement qui a été pris ici tout à l'heure. Un engagement à pérenniser, à continuer l'œuvre de la formation, de la construction, ou mieux d'une meilleure transmission de valeurs qui nous a apprises, mais aussi de l'exercice de ces métiers qui est parfois envahi par des angualimas pour emprunter l'expression utilisée par Kile Bapokames tout à l'heure. Ici, je voudrais remercier les membres de sa famille de nous lui avoir donné. J'espère que eux comme nous continuerons à porter l'héritage de son œuvre. On dit souvent que les artistes ne meurent jamais. Je pense qu'ici, il nous a été rappelé des textes, mais de Malembe, on va retenir le souvenir de celui qui a formé des formateurs, des formés, mais aussi c'est lui qui a fait le dernier combat. Ici, je vois les professeurs émérites qui méritent de toute la nation. Et donc, je terminerai en sollicitant de l'audience un tonnerre d'applaudissements pour cet homme qui nous rassemble ici ce soir pour célébrer à la fois sa vie, la science, mais aussi l'avenir du métier du journalisme. S'il vous plaît. Voilà, c'est en ces termes que je clôture mon petit mot, Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement. Merci de votre attention. Honorables députés, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias et chers collègues, chers membres de la famille éplorée, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers collègues professeurs, c'est avec une profonde émotion que je prends la parole en ce jour de recueillement pour rendre hommage à un grand homme de science, un patriarche du savoir, le professeur émérite Malembe Tamandiak. Son départ laisse un vide immense dans notre communauté universitaire et dans notre pays tout entier. Aujourd'hui, je voudrais évoquer 3 qualités majeures qui résument l'héritage de cet illustre homme. Malembe le pionnier, Malembe le leader et Malembe le défenseur des droits des autres. Premièrement, le professeur Malembe fut un pionnier, visionnaire et bâtisseur. Il est le fondateur de l'Institut des sciences et techniques de l'information, ISTI en sigle. Aujourd'hui, une institution phare de notre enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Grâce à lui, des générations d'intellectuels ont été formées à la rigueur scientifique et à la quête de la vérité. Son œuvre continue de rayonner, non seulement au sein de l'Institut des sciences et techniques de l'information, l'ISTI, mais dans tout l'espace académique congolais. Deuxièmement, le professeur Malembe fut un leader. Son leadership fort et inspirant a marqué plusieurs générations d'étudiants, d'enseignants et de cadres. Il avait cette capacité rare de fédérer autour de lui, de faire croire en l'excellence
et de transmettre la passion du savoir. Il incarnait une autorité naturelle, empreinte de sagesse et de respect. Enfin, le professeur Malembe fut un défenseur des droits des autres. En tant que président de l'association de professeurs émérites, il s'est battu sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses pairs. À ce titre, il a été un partenaire fidèle et engagé du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, présent à toutes les négociations, soucieux de justice et de dignité pour les corps académiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, le professeur émérite Malembe Tamandiak s'en va, mais son héritage demeure vivant dans nos institutions, dans nos mémoires et dans nos cœurs. Qu'il repose en paix et que son exemple continue d'inspirer notre engagement pour un enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation congolais, toujours plus fort, plus juste et plus humain. Je vous remercie.
partager avec vous l'hommage à notre père, le professeur Malembe Tamanja. Aujourd'hui, nous poursuivons ce témoignage aux côtés de notre maman, Antoinette Songui Iledi, compagne du professeur depuis plus de 50 années. Notre père a mené une vie consacrée à l'enseignement et à la dignité du savoir congolais. Il a façonné des esprits, ouvert des chemins, semé la lumière, là où régnait le doute et l'ignorance. Ces combats pour l'honneur du monde académique ont été nombreux et courageux, souvent menés dans le silence et l'humilité. Son dernier combat pour les droits de professeurs émérites autour des accords de Bibois n'a malheureusement pas pu être pleinement joui par lui. À nos côtés, notre maman a partagé ses joies, ses luttes et ses victoires. Elle continue de porter son héritage avec dignité, nous rappelant que l'amour et la fidélité sont des forces qui traversent le temps. En chacun de ses enfants, il a semé une part de lui-même. Même ceux qui ne peuvent être ici aujourd'hui sont présents dans nos cœurs et dans nos paroles. Leurs voix, leurs souvenirs et leurs amours viennent compléter ce témoignage, car Papa vit en chacun de nous et nous inspire chaque jour. Aujourd'hui, en regardant son cercueil, nous ressentons le vide immense qu'il laisse, mais aussi la grandeur de l'héritage qu'il nous confie. Nous pleurons un père, et nous célébrons un monument. Quand on regardait Paul Malembe, on voyait avant tout un homme de résilience. Dans ses combats silencieux, comme dans ses victoires éclatantes, il a montré que la persévérance, la dignité et la foi en ses convictions pouvaient déplacer les montagnes. C'est grâce à l'engagement de nombreuses personnes autour de lui et à leur soutien que l'héritage de notre père peut être honoré aujourd'hui. Cet hommage n'aurait pu se réaliser sans l'aide et leur dévouement qui ont veillé à ce que sa mémoire soit célébrée avec dignité. Nous voulons donc exprimer notre gratitude au gouvernement Soumimois, aux professeurs émérites pour leurs engagements sincères envers leur président et leurs collègues, au service de formation et de communication pour leur professionnalisme et leur excellence dans la valorisation de cet hommage. Que le combat de notre père pour la dignité des professeurs et pour l'excellence académique inspire la République et les générations à venir. Que son nom, son œuvre et sa vision restent un exemple durable pour tous ceux qui œuvrent pour le savoir et la nation. Enfin, merci à notre maman, Antoinette Songui Iledi, qui continue à porter l'héritage de papa avec dignité et amour, inspirant chacun de nous à honorer sa mémoire. Nous, ses enfants, ainsi que sa famille, le clan Malembe et son village, tenons à exprimer notre profonde gratitude et à vous remercier chaleureusement. Merci. Excellence, Monsieur le ministre.
Beaucoup d'entre vous ont connu notre grand-papa, le professeur Paul Malembe Tamandiak, comme un pionnier, un enseignant d'exception, le père du journalisme congolais. Et tout cela est vrai, mais il y avait bien plus en lui que ses accomplissements. Oui, il a ouvert la voie, il a changé les cours de l'histoire congolaise, et oui, il a laissé un héritage immense. Mais au-delà de tout ça, il était avant tout un père, un grand-père, et même un arrière-grand-père. Vous avez entendu parler de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous aimerons vous parler de ce qu'il était, de ce qu'il représentait pour nous, ses petits-enfants. Malgré son âge et une si nombreuse famille, grand-papa faisait toujours l'effort de nous connaître chacun personnellement. Il se souvenait de nos études, de nos rêves et de nos parcours. Il croyait profondément en la réussite de chacun de ses descendants. Et il voulait que nous allions plus loin que lui. On garde en mémoire de nombreux souvenirs, mais certains ne nous quitteront jamais. On se souvient de ces Noëls où grand-papa nous apprenait les chants et il dirigeait nos voix avec cette énergie et cette exigence qui lui était propre. Il avait ce don de rassembler, de créer la joie dans la simplicité. À chaque visite, il ne manquait jamais de nous laisser un petit signe d'attention, même un billet, pour dire « je pense à vous ». C'était sa manière de nous rappeler que malgré nos âges, nous restions ses petits-enfants. Pendant les vacances chez lui, il aimait vérifier que nous étions tous là. Il entrait, nous regardait, nous comptait en silence, puis repartait avec ce léger sourire qui voulait tout simplement dire « je vous aime ». Lors de son dernier anniversaire, grand-papa nous a parlé de nos origines, de l'histoire de notre nom, de la valeur du travail et du respect. C'était un moment fort, comme s'il voulait nous transmettre une dernière fois le flambeau. Aujourd'hui, nous voulons te dire merci, grand-papa. Merci pour la vie que tu as donnée à tant de familles. Merci pour les valeurs que tu as semées en nous. Merci de nous avoir appris que la famille passe avant tout. Même dans ton départ, tu nous rappelles de rester proches et unis. Tu nous as transmis la loyauté, l'importance de défendre ceux qui n'ont pas de voix, d'être des personnes fiables, dignes de confiance. Tu nous as appris à ne pas avoir peur de dire ce qui doit être dit, à ne pas nous conformer, mais à défendre ce qui est juste avec fierté et dignité. Tu as été un guide, un repère, un modèle et surtout un grand-papa quand il en existe peu. Nos remerciements s'adressent premièrement au président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir reconnu le mérite de notre grand-père. Nous remercions également son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour son attention et son soutien pendant cette période difficile. Nos remerciements les plus sincères, indéfectibles, vont à son Excellence Monsieur le ministre de la Communication et Médias pour son implication constante, son morale et son engagement exemplaire dans cette épreuve. Vous avez tenu parole avec fidélité et humanité. Merci à chacun de vous ici présents, professeurs, journalistes, étudiants et à tous ceux dont la vie a été touchée par notre grand-père. Merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette période difficile. Aujourd'hui, comme il aurait voulu, même si nous sommes tristes, nous choisissons de célébrer. Ce n'est pas un enterrement, mais une célébration de la vie qu'il a eue et de celle qui continue de vivre en chacun de nous. Nous voudrions partager avec vous un court extrait de sa voix, un message où il parle avec passion de l'amour du pays et du devoir de chacun envers la famille et envers la nation. Que le décès de Paul Malembe Tamandiak, notre grand-papa, vous rappelle et nous rappelle tous ce que nous devons aux enseignants, aux journalistes et aux éducateurs de la nation. Que ceux qui construisent l'avenir soient enfin reconnus à leur juste valeur. Merci. Je n'ai pas préparé. Là, je vais prendre la parole. J'ai dit c'est de l'ordre, je vois la voix.
de la grandeur de mon père par rapport à tout ce qu'il a pu faire par rapport à ce point. Moi, je pense qu'il y a l'accent sur une chose. Mon père a eu tous les 24 enfants, qui est une très grande famille. Et tous ses enfants, sa famille, et moi-même son petit-fils. Il a toujours fait pour que nous ayons une bonne éducation, pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Il a eu un rôle de père responsable, de grand-père responsable. Pour cela, moi, son petit-fils, mis à part que je suis son petit-fils et que je lui donne du respect, mais je lui donne aussi mon respect en tant qu'homme. Que son âme repose en paix. Merci à tous ceux qui ont assisté. Merci aux autorités. Merci à ma famille, merci aux amis, merci aux connaissances et aux spectateurs. Que Dieu vous bénisse. Place. Barre 267 du 2 octobre 2025 portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba d'un pionnier de la presse congolaise. Le président de la République vit la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 68, 69, 79, 84 et 221. Vu tel que modifié complété à ce jour, la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11. Vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 6 alinéa 1er. Considérant les mérites de l'intéressé, remarqué à travers d'éminents services rendus à la nation à divers titres, tout aussi auréolé d'éloges à son actif, mais plus notoirement en tant que précurseur et pionnier de la presse congolaise,
dont il fit déjà en 1965 le chef du bureau d'études pour l'installation de la télévision en République démocratique du Congo, baptisé par la suite Télé Congo, qui a servi inéluctablement comme premier rédacteur en chef pour finalement couronner son génie inspirateur par la création de l'Institut supérieur des techniques de l'information ISTI, devenu aujourd'hui Université des sciences de l'information et de la communication INISIC, soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé d'un patriotisme très ardent et son dévouement sans précédent pour la communication et les médias, son encouragement de sa vision réformatrice qui ont fait rayonner l'image de notre pays sur la scène mondiale, vit la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur, M. Malembe Tamandiak Paul. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 2 octobre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 25/268 du 2 octobre 2025, décernant à titre posthume la médaille du mérite des arts, sciences et lettres à un professeur émérite des universités et instituts supérieurs, le président de la République. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69 alinéa 3, 79, 84 et 221. Vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 6 alinéa 1er. Vu l'ordonnance numéro 66-332 du 24 mai 1966, portant création de la médaille du mérite des arts, sciences et lettres, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 77-037 du 22 février 1977, spécialement ses articles 1er, 2, 3, 4 et 7. Considérant les mérites de l'intéressé, mis en évidence à travers les bons et loyaux services rendus à la nation dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, dans lequel il a toujours fait preuve d'une détermination sans faille pour assurer à ses étudiants des compétences scientifiques et faire éclore en eux des aptitudes professionnelles, avec l'appui de ses diverses publications en sciences de l'information et sociales, convaincu qu'une jeunesse bien formée et accompagnée est la clé du développement socio-économique et humain de la République démocratique du Congo, en particulier de l'Afrique en général, soucieux de récompenser l'essence élevée du devoir et d'abnégation de ce brillant universitaire qui a fourni durant toute sa carrière des efforts croissants et continus, a envie d'offrir aux décideurs, au-delà du microcosme politique congolais, de grandes orientations stratégiques dans ce domaine de recherche, vit la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, la médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres est décernée au professeur émérite M. Malembe Tamandiak Paul. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 2 octobre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur des cabinets. Pour l'instant, j'invite Monsieur le chancelier des ordres nationaux pour la décoration proprement dite.
Professeur émérite Malembe Tamandiak Paul, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, commandeur de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos éminents services rendus à la nation congolaise, et vous décernons la médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres pour vos mérites scientifiques. Veuillez vous lever, s'il vous plaît.
Attendez dans... Initiateur et directeur général et recteur de l'Institut des sciences et de techniques de l'information, ISTI, et l'Institut facultaire des sciences de l'information et des communications, IFACI. Monsieur le professeur émérite, vu tout ce qui précède, vous êtes sans doute un illustre serviteur de la nation, un pionnier de la radio-télévision nationale congolaise RTNC en cycle, fondateur de l'Université des sciences, de l'information et de la communication, illicite cette œuvre scientifique, académique et patriotique a profondément marqué l'histoire de la communication nationale. À ce titre, ton mérite sans égal a été solennellement reconnu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, par ordonnance numéro 23-267 du 2 octobre 2025. Pourtant, votre admission à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, en qualité de pionnier de la presse congolaise, ainsi que par ordonnance numéro 25/268 du 2 octobre 2025, vous décernant à titre posthume la médaille du mérite des arts, sciences et lettres, en reconnaissance à votre contribution éminente à la science et à la culture, mais aussi à l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Vous avez passé votre vie active à aller apprendre à l'extérieur du pays pour mieux servir votre nation jusqu'à votre mort ce 1er septembre 2025 à l'âge de 89 ans, à 11 années du centenaire. Modèle, vous l'avez été. Les Saintes Écritures déclarent quelque part dans la Bible, dans le livre de Proverbes, je cite, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Fin de citation. Vous avez été un meilleur produit de l'Éternel sur cette terre des hommes. Vous n'avez jamais été un méchant, car si vous l'étiez, vos jours se seraient écourtés, selon Proverbe 10, 27, qui dit, le jour de méchants sont écourtés. Oui, votre mort ne nous donne pas une immense tristesse. Par contre, c'est un sujet de joie. Nous vous pleurons simplement parce que toute séparation a toujours été une source de tristesse en soi. Les larmes qui coulent sont celles de joie, de savoir que notre cher professeur émérite Malembe Tamandiak Paul a achevé avec brio sa course d'ici-bas. Plusieurs de ceux qui vous ont connu ne gardent de vous que de très bons témoignages, mais aussi de très bons souvenirs. D'un homme aux qualités morales irréprochables. Vous étiez un homme juste ou impartial, un grand rassembleur, un conseiller hors norme, mais aussi très serviable. Les moments passés avec vous, à vous regarder enseigner, font partie de nos meilleurs souvenirs. Grâce à vous, nous avons appris tant de choses. Grâce à vous, nous sommes des hommes et des femmes accomplis. Il y a quelques jours, nous avons appris que
vous étiez éteint. Vous avez simplement arrêté de respirer. À ce moment précis, ce n'est pas le lien fort qui nous unit, qui s'est coupé, c'est notre temps pour vous dire à quel point nous vous aimions qui s'est écoulé. Vous n'auriez pas voulu nous voir tristes. Nous savons que vous n'êtes pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Nous vous trouverons dans l'étoile brillante qui continuera à nous guider et pas loin des arbres, en train de veiller sur celui que vous aimez le plus. Nous ne vous oublierons pas. Vous resterez à jamais dans nos cœurs. Aux membres de la famille, nous disons ceci. On est guéri d'une souffrance à condition de l'éprouver pleinement. Le professeur émérite n'est plus là où il était, mais il est partout où nous sommes. Mourir, ce n'est pas mourir, c'est changer. La vie est un combat et la mort en est une victoire. Et cet retrait pas redouté n'est qu'un enfantement à l'immortalité. Les morts sont des invisibles, mais pas des absents. Un être cher nous a quittés. Maintenant, vous devez faire face au plus difficile. C'est vraiment important de pleurer sa disparition. Vivre le deuil consiste en l'expression ouverte de nos pensées et de nos sentiments au sujet de la mort et du défunt. Il s'agit là d'une étape essentielle du processus de votre guérison. On est mort quand le corps séparé de l'âme reste seul, à part, avec lui. Et quand l'âme séparée du corps reste seule, à part avec elle-même. L'âme de l'homme de bien qui meurt rejoint le lieu intelligible. Pour tous ceux qui connaissaient le professeur émérite, Malembe Tamak Paul, il était domicilié au numéro 17 sur l'avenue Générale Ikuku. Présentement, il n'y allait plus pour l'y chercher car il a changé d'adresse. Il résidera désormais et pour l'éternité au numéro 001 de l'avenue qui porte son nom, puisqu'il est le premier occupant au quartier des Hauts-Dignitaires, ici au cimetière moderne de Kinshasa, dénommé le repos du soleil. À cet effet, chaque fois que la famille aura besoin de passer ici pour se recueillir et rendre propre la dernière demeure de l'illustre disparu, n'hésitez pas à nous contacter quant à cela. Et nos portes vous seront grandement ouvertes à tout moment que vous éprouveriez le vœu de le faire. Pour bien nous atteindre, hormis ici où se trouvent nos bureaux administratifs, un autre point est disponible pour cette même finalité. Il s'agit de la salle polyvalente. Son Excellence, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au camp Tchachi. Nous ne saurions boucler ce éloge sans pour autant vous dire qu'au nom de l'administrateur directeur général du cimetière, le repos des soldats, le colonel du premier supérieur d'administration militaire qui s'y est Kalinga Joseph, en celui de tout le personnel et au bien propre, nous tenons à présenter à toutes les institutions par lesquelles l'illustre disparu est passé, au corps scientifique et académique, à la famille biologique du professeur émérite Malembe Tamandiak Paul, nos condoléances le plus attristées et que son âme repose en paix. Je vous remercie.
Vamos,
Yes,